À la primature, deux diplomates reçus ce mercredi par le chef du gouvernement, l'ambassadeur de France au Tchad et l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite. Par rapport à la mort de Belmokhtar et Abou Zeïd, un doute entretenu persiste dans certains esprits. Des doutes qui, dans cette édition, seront dissipés par des preuves tangibles. 8,5 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'investissement pour la construction de l'axe Ngouri-Bol, frontière Niger. Un accord de prêt a été signé ce matin par le ministère des Infrastructures et le Fonds cohésien pour le développement. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition du journal. Édition que nous ouvrons avec la lecture de ce message du chef de l'État, le président de la République, Idriss Déby Itno. Messieurs, c'est un message adressé au vice-président de la République bolivarienne, son Excellence, Monsieur Nicolas Maduro. Il assure l'intérim. Monsieur le vice-président, c'est avec une vive et profonde consternation que j'ai appris la mort de Monsieur Hugo Chavez, président de la République bolivarienne de Venezuela, le 5 mars 2013, de suite de maladie. Le président Hugo Chavez est un grand homme d'État qui a consacré son temps à la recherche de la paix et le développement de son pays. Sa disparition est une grande perte pour le peuple vénézuélien. En cette circonstance particulièrement douloureuse pour vous-même, pour le gouvernement bolivarien ainsi que pour sa famille, voudrais-je vous adresser au nom du peuple tchadien, du gouvernement et en mon nom propre mes condoléances les plus attristées. Tout en vous renouvelant toutes nos compassions, je vous prie de croire, Monsieur le vice-président, en expression de notre profond regret. Le message, je vous le disais, est signé le président de la République, Idriss Déby Itno. Le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi a reçu aujourd'hui tour à tour en audience l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Tchad, Arif Ben Djemil, et l'ambassadeur de France au Tchad, Michel Révérend de Menton. Les détails avec Ramadé Hassan. Le premier diplomate à être reçu en audience par le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi en cette journée du 6 mars est l'ambassadeur de France au Tchad. Michel Révérend de Menton et Joseph Dimrangar Dadnadi se sont entretenus pendant plus d'une heure sur des dossiers ayant trait à la coopération bilatérale. C'était en présence de leurs proches collaborateurs respectifs. La durée de cette audience témoigne de l'importance et nombreux sujets qui ont été débattus par ces éminentes personnalités. Le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi et le diplomate français ont fait le panorama des relations entre les deux pays. De la diplomatie à l'intervention des armées des deux pays au Mali en temps de questions économiques, Michel Révérend de Menton et Joseph Dimrangar Dadnadi ont exprimé leur convergence de vues par rapport à ces différents sujets évoqués. L'ambassadeur de France au Tchad, qui a suivi avec beaucoup d'attention le programme politique présenté par le chef du gouvernement devant la représentation nationale le 11 février dernier, a avoué qu'il cadre bien avec les principes de bailleurs internationaux dont la France. À sa sortie d'audience, il a confié avoir eu des échanges très francs et directs avec le chef du gouvernement. De notre souhait commun d'avoir un partenariat de plus en plus solide, de mieux en mieux organisé, des rencontres régulières pour échanger tous ensemble sur des sujets qui nous tiennent tous à cœur et bien sûr les perspectives des autorités tchadiennes. Le Tchad a approuvé il n'y a pas très longtemps un plan national de développement qui sera, je crois, un bon point de repère pour le travail de toute la communauté internationale avec le Tchad. Je crois qu'on voit bien aujourd'hui qu'avec la participation du Tchad aux opérations internationales au Mali, le Tchad est en train d'acquérir une visibilité internationale qu'il n'avait pas eue depuis longtemps. Une visibilité très positive parce que la contribution tchadienne est, je crois, appréciée petit à petit, mais maintenant complètement à sa juste mesure. C'est une opération très importante dans laquelle le Tchad est engagé, bien sûr avec la France aussi. Le second diplomate qui a franchi le perron de la primature est celui du Royaume d'Arabie Saoudite au Tchad. Le diplomate saoudien Arif Ben Djemil est arrivé en fin de mission après avoir passé plus de 5 années au Tchad. Il est donc venu faire ses adieux au chef du gouvernement, Joseph Dimrangar Dadnadi. S'exprimant devant la presse au sortir de l'audience, l'ambassadeur
a salué l'esprit d'ouverture des autorités tchadiennes qui ont œuvré pour la consolidation des liens de coopération séculaire qui existent entre le Tchad et le Royaume d'Arabie Saoudite. Hier, le chef du gouvernement a accordé une audience à la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme. Les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat entre la coordination en question et le gouvernement. Ramadei Hassan une fois de plus. Avec le membre du bureau de la coordination des associations de la société civile et des droits de l'homme Kassidou, le Premier ministre Joseph Djumrangar Dadnadji a fait le tour d'horizon des questions relatives aux grands dossiers de l'heure. Le coordinateur de la Kassidou, Mamadi Kadimbaye, a saisi l'occasion pour présenter ses condoléances le plus attristées au président de la République, Idriss Déby Itno, à travers le Premier ministre et son gouvernement, suite à la mort des soldats martyrs tombés sur le champ de bataille dans le Nord Mali. Et s'est réjoui de la création du comité ad hoc chargé des négociations entre le gouvernement et les centrales syndicales, comité créé par un arrêté du Premier ministre, notamment la commission chargée de contrôler l'effectif de la police nationale. Le chef du gouvernement s'est montré très réceptif au sujet de tous les points abordés au cours de cette audience. Mamadi Kadimbaye a réitéré la volonté de la Kassidou à aider le gouvernement et les partenaires sociaux afin de trouver des solutions à la cherté des vies. Nous avons échangé sur le problème de la cherté de vie. Nous avons échangé sur le problème du dialogue social, où nous avons félicité la mesure prise par le gouvernement concernant la mise sur pied d'une commission autonome de négociation avec les partenaires sociaux. La Kassidou a toujours exprimé sa disponibilité à appuyer les efforts du gouvernement dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Un arrêté avant de développer les titres de cette édition. Les fonctionnaires de police dont les noms suivent sont admis à la retraite, soit à titre régulier, soit par anticipation. Il s'agit des contrôleurs généraux de police Guédé Guélimi et Béassoum Toingar Yaro. En fin de mission au Tchad, Arid Jamil, celui qu'il convient d'appeler dorénavant ancien ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Tchad, a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi. Le diplomate saoudien a contribué à affermir les relations déjà denses entre son pays et le Tchad. Noubadoumbaye Talomani. Arrivé au terme de sa mission au Tchad, le diplomate saoudien est parti dire ses adieux au président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi. Le président de la représentation nationale se réjouit de l'élan et de la marque de collaboration qu'a fait montre le diplomate saoudien pendant 5 ans et demi au Tchad. Le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, a rappelé aux diplomates saoudiens que le Tchad est en guerre au Mali contre le terrorisme et non contre l'islam comme pensent certaines personnes de mauvaise foi. Il souhaite que Adil Jamil Arif relaie l'information afin d'éclairer d'autres pays frères. Le président de l'Assemblée nationale a précisé aux diplomates saoudiens que le Tchad est en chantier et peut attirer les investisseurs saoudiens. Adil Jamil Arif a remercié le président de l'Assemblée nationale pour son hospitalité. Il n'a pas manqué de rappeler l'intérêt de la coopération qu'entretiennent jalousement le Tchad et le Royaume d'Arabie Saoudite. Il souhaite la pérennisation de ces relations afin de consolider ces partenariats dynamiques pour les deux pays frères. Avant de prendre congé de son hôte, Adil Jamil Arif a, au nom de son pays, encouragé les autorités tchadiennes pour les efforts déployés en faveur de la paix. Depuis l'annonce de la mort des deux chefs terroristes, Abou Zeid et Mortar Belmokhtar, abattus par les Fatim, des informations contradictoires circulent. Ahmad Makaïla, sur la base des informations recueillies dans la vallée du Terragar, scrute les photos qui, depuis quelques jours, ont fait le tour du monde. Autour de la question de la neutralisation de deux grands chefs terroristes, Mortar Belmokhtar et Abou Zeid, il y a la polémique distillée par un officiel français, il y a les faits, et il y aura probablement l'histoire. Voici les faits. En attendant l'histoire. Mortar Belmokhtar, ici en photo. La photo est en capture vidéo. Et voici la photo de Mortar Belmokhtar, abattu par les forces armées tchadiennes. Cette photo a été faite par un soldat tchadien, juste après les accages. Première vérité, sur place, dans la fameuse vallée du Tegerger, ce jour, il n'y avait que
des soldats tchadiens au sol. Autrement, la même photo aurait pu se trouver avec des soldats autres que tchadiens. Cette photo est la seule au monde et reste un patrimoine tchadien. La photo montre un corps non encore décomposé et la photo est bien datée. Le borgne ou militaire Marlboro, dont les actes et les parcours font de lui plutôt un homme d'affaires opportuniste qu'un djihadiste comme il se le réclame, aura vécu. Cette deuxième photo, par contre, est celle de Abou Zeid. Il s'agit toujours d'une capture vidéo. Abou Zeid ici en vidéo tournée par les éléments de la B5 de l'armée nationale tchadienne pendant que les accrochages se poursuivaient entre les Fatimes et les insurgés dans les grottes de la vallée sur le versant ouest. Le chef terroriste a eu le temps visiblement de gérer son agonie. Il trouvera la mort une fois vidé de son sang. La preuve, la voici. Le passeport de l'otage français Germano Michel Maurice, né le 5/7/1932 à Bazas. Cet otage français fut, l'on se souvient, assassiné par la Katiba de Abou Zeid en juillet 2010. Que vient chercher le passeport de Germano dans les affaires personnelles de ce corps si la dépouille n'est pas celle de Abou Zeid? L'histoire de cette guerre et singulièrement cette séquence probablement la plus dure dans la vallée du Tchagerguer s'écrira avec le sacrifice des soldats tchadiens, les seules troupes au sol à cette date dans la vallée. Plusieurs messages de condoléances sont adressés au chef de l'État ainsi qu'aux parents des soldats tombés sur le champ d'honneur. Il s'agit de M. Ramadan Mbarma, doyen des ambassadeurs du Tchad. Un message au nom du corps des ambassadeurs du Tchad. Mahamat Habib Doutoum, ambassadeur du Tchad auprès de la République arabe d'Égypte. Ousmane Matar Brehmé, ambassadeur du Tchad en Algérie et en Tunisie. Madame Marie Solalta, chargée d'affaires de l'ambassade du Tchad en Allemagne. Sungi Ahmed, ambassadeur du Tchad en République populaire de Chine. Tous adressent en leur nom, au nom du personnel de leur ambassade respective et au nom de la communauté tchadienne vivant dans ces pays, leurs sincères condoléances au chef de l'État Idriss Déby Itno et aux familles des disparus. Le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, au nom de tous les députés, Mahamat Yacoub, secrétaire général adjoint chargé de l'administration, au nom de la représentation du mouvement patriotique du Salut et des militants MPS de France, le directeur général de Totco, M. Christian Lenoble, au nom de son personnel. Mahamat Alamine Bourmatreye, directeur national de la Banque des États de l'Afrique centrale, au nom du gouverneur de la BEAC et du personnel de la BEAC, N'Djamena. Mahamad Nour Saleh Abdoulaye, du Conseil national pour la paix et le développement, Mbaye Amadi Béin Joël, président de la Fondation pour la démocratie et le développement, Dera Kingar Mo Nai Kingar, secrétaire général du MPS d'Allemagne, au nom des militants et sympathisants MPS d'Allemagne, Mahamat Tahir Bouchoulaï, président de la Confédération syndicale du Tchad, CST, au nom du Conseil confédéral et des militants CST, l'honorable Hussein Amion Guindo, président de la Convergence pour le développement du Mali à Bamako, M. Dimadoum Joseph Sarirangarti, président du Parti écologiste pour le développement du Tchad, tous adressent leur compassion au chef de l'État dans cette épreuve douloureuse. Plusieurs messages de condoléances, je le disais, sont adressés au chef de l'État par rapport aux soldats et aux familles des soldats tombés sur le champ d'honneur.
ces messages, nous avons également la présidente nationale du PUND DTT, Madame Yahya Né Haddi Mariam Moussa Abdallah, le chef de canton de Goundi, Mbaye Alifa, le préfet du département de Mandoul oriental, Hissène Adoum Ali, le chef de canton Ladoba, Asilek Bourma Idriss, le gouverneur de la région du Tibesti, le général Abdelmoutalib Abderrahim Abdel Fagara et le Comzone de la région numéro 6, Ouardougou, Boukar, et le sous-préfet Daouzo Mbodou Seïd, au nom de l'association Action citoyenne du lac. Le secrétaire national en charge de la sensibilisation et la mobilisation des masses du parti ATD, Abdelkader Banda, le président de l'ADR, Younous Ibedou, l'association des anciens parlementaires du Tchad, la communauté Gabri de Dila, résident à N'Djamena, Mahmataïr Zentri, au nom de la représentation MPS de l'Arabie Saoudite, le secrétaire général du Conseil national MPS de Idi, le gouverneur de la région de l'Enedi-Ouest, Mornadi Mbaye Sanabé, la Miss cinquantenaire Hawa Ahmad Djalali, Mouta Mbodou Choukou, le maire de la ville de Mao, le préfet du Canem, le sous-préfet des Rik-Rik, le sous-préfet des Kekedina, Dr Hassan Mohamed Hassan, au nom de la colonie tchadienne résidant en Éthiopie, les députés Adoum Hamdan Mohamed, Dingamadi Ngakutu, Define Mohamed Ali Kosso, Roma Dungar Félix Nialbe, Ali Djibril Ali, le président de l'association des chefs traditionnels du Bata, Al-Khalil Bichar Al-Khalil. Voilà, ce sont autant des messages de condoléances adressés au chef de l'État. Un autre volet de l'actualité. L'ambassadeur de la République de Turquie au Tchad, Ahmed Kavas, est venu présenter les copies figurées de ses lettres de créance au chef de la diplomatie tchadienne, Moussa Faki Mahamat. Le tout premier ambassadeur de Turquie avec résidence à N'Djamena s'est entretenu avec le ministre des Relations extérieures tchadien. La Turquie entend intensifier ses programmes de développement au Tchad. La coopération entre les deux États est bonne et ne cesse de s'améliorer. Pour Ahmad Kavas, l'ambassadeur de Turquie, très prochainement, Turkey Airways sera opérationnel sur la ligne N'Djamena-Ankara. Signature ce matin entre le gouvernement et le Fonds cohésien pour le développement économique d'un accord de prêt relatif au financement du projet de construction de la route Massakori-Bol, frontière Niger, section Ngouri-Bol. Montant de l'investissement, 8,5 milliards de francs CFA. Les explications avec Mohamed Moussa Bamcheïb. La signature de cet accord de prêt qui se chiffre à plus de 8,5 milliards de francs permettra de construire la route Ngouri-Bol et de compléter le chaînon manquant sur le corridor Massakori-Bol, frontière Niger. Ce tronçon de 100 km permettra également de relier N'Djamena au port de Cotonou au Bénin, de Lomé au Togo, d'Alger en Algérie et de désenclaver la région du lac Tchad. L'aménagement de la route facilitera la circulation de biens, de services et de personnes dans le reste du pays, notamment vers N'Djamena, et incitera la population de la zone d'intervention du projet à produire davantage, ce qui contribuera par conséquent à l'amélioration de la sécurité alimentaire. En paraphant le document, le directeur général adjoint du Fonds koweïtien, Hamad Suleiman Al-Oumar, a déclaré que le financement de ce projet s'inscrit dans le cadre de la coopération agissante entre le Tchad et le Koweït. Selon Hamad Suleiman Al-Oumar, le Koweït attache du prix à la construction de la route transsaharienne qui passe par le Tchad. Une brève. Le secrétaire d'État à l'intérieur et de la sécurité publique, M. Mohamed Hadi Ngoua, a procédé ce matin au redéploiement de la police dans les différents commissariats de la place. Il faut rappeler que c'est depuis un mois que la police n'était pas opérationnelle à cause du contrôle général de l'effectif.
un communiqué, le président de la Commission nationale de contrôle des services de police, CONACOPOL, invite tous les élèves fonctionnaires de police à se présenter impérativement le lundi 11 mars 2013 à 7 heures précises à l'École nationale de police pour la reprise des cours. Le présent communiqué tient lieu de convocation. Dans le cadre du projet d'appui à la régulation de la microfinance au Tchad, le ministre des Finances, Ateïb Doutoum, et l'ambassadeur de France au Tchad, Michel Révérend de Menton, ont signé une convention. Le Tchad, en effet, compte développer le secteur de la microfinance pour booster les activités économiques. Grangatia Mirima. Le secteur de la microfinance au Tchad est caractérisé par la prédominance d'établissements de microfinance structurés en réseau, sous forme associative. Et pour renforcer ces secteurs d'activité qui rencontrent des difficultés en ressources financières, le ministre des Finances et du Budget, Ateïb Doutoum, et Jean-Marc Paradel, directeur général de l'Agence française de développement au Tchad, ont apposé leur signature au bas du document. Et ce, en présence de l'ambassadeur de France, Michel Révérend de Menton. D'un montant global d'1,3 milliard de nos francs, cette subvention permettra de financer les opérations au bénéfice du projet d'appui à la régulation de la microfinance au Tchad. Je suis à cet effet particulièrement reconnaissant à l'AFD pour avoir accepté de financer le projet d'appui à la régulation de la microfinance du Tchad par la mise à disposition d'une subvention dans le but de favoriser le développement d'un secteur de la microfinance au Tchad professionnel, structuré, de bien supervisé, en phase avec la stratégie nationale de microfinance SNMF. L'Agence française de développement soutient la politique du gouvernement. 12 projets sont en cours d'exécution sous forme de subventions pour un montant d'environ 16 milliards de francs CFA. Sachez qu'il est créé par un arrêté portant la signature du Premier ministre, chef du gouvernement. Il est créé, je disais, un comité national d'organisation des festivités du 1er décembre 2013, marquant la commémoration de la 23e édition de la Journée de la liberté et de la démocratie à Bangor, chef-lieu de la région du Mayo-Kébi-Est. Clôture hier à la Maison des médias de l'atelier d'imprégnation des responsables des radios communautaires sur la lutte contre la mortalité maternelle. Une formation organisée par l'UNFPA dans le cadre du renforcement des capacités des radios communautaires. Estelle Abdelkader. Dans 2 jours de travail, les responsables des radios communautaires ont échangé sur des thèmes relatifs à la santé de la reproduction et aux violences basées sur le genre. Le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, Mamadou Diko, se réjouit de la tenue de cet atelier et réitère l'engagement de son institution à appuyer le gouvernement dans la politique de lutte contre la mortalité maternelle et les violences basées sur le genre. Au ministère de la Communication, on salue cette initiative de partenariat Média UNFPA. Le représentant du ministre de la Communication, Samir Adam, compte sur la contribution des organes de presse respectifs pour sensibiliser la population sur le respect des droits des femmes et des enfants. À la faveur de cette rencontre, des matériels composés des cassettes et des enregistreurs ont été remis aux séminaristes. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement fondamental et de l'Alphabétisation, Dono Horngar-Neldita, a présidé hier matin une cérémonie d'ouverture d'un atelier basé sur l'éducation et la formation. Les échanges ont porté sur le taux élevé d'analphabétisme au Tchad. Le thème choisi à cet effet est les stratégies des alternatives d'éducation de base non formelle de qualité. Adoumbaye Hortense. Les indicateurs du système éducatif au Tchad présentent un taux d'analphabétisme assez élevé avec des disparités plus accentuées, 69% chez les hommes et 86% chez les femmes, ce qui inquiète le gouvernement et ses partenaires. Ils s'interrogent de ce fait sur la problématique de l'éducation non formelle. Cette rencontre réunit des experts en éducation des adultes venus de la Suisse, du Burkina Faso, du Mali, du Bénin, du Niger et du Sénégal. Elle vise à étudier les expériences d'autres pays en vue de les adapter à la situation spécifique du Tchad. Le thème choisi à cet effet est les alternatives éducatives de qualité.
Je me réjouis que le Tchad dispose déjà, grâce à l'appui de l'UNESCO, d'un programme d'alphabétisation et d'éducation non formelle et qu'il se propose dans le cadre de la CIPA d'ouvrir quelques centres d'éducation non formelle dans les régions, en vue de donner la chance aux nombreux jeunes non scolarisés de mieux s'armer pour la vie et l'avenir. Déjà, le taux d'analphabétisme est chiffré à 78% dans le rang des adultes. Le pire est le cas des jeunes en âge d'aller à l'école qui n'y ont pas accès ou qui abandonnent précocement les classes. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement fondamental estime qu'il faut renverser la tendance. Plus de 800 000 jeunes en âge d'aller à l'école n'y ont pas accès ou abandonnent précocement les classes, venant ainsi grossir le nombre des analphabètes. De cette manière, mon pays est loin d'atteindre l'objectif numéro 4 de l'EPT, à savoir réduire de moitié ce taux d'ici 2015. Vous comprendrez donc pourquoi je dois me réjouir de chaque soutien des partenaires pour inverser la tendance de ce grand fléau qu'est l'analphabétisme. Pour réduire le taux d'analphabétisme au Tchad, voire l'éradiquer, les participants développeront à ces assises des méthodes et approches basées sur les stratégies de l'éducation accélérée. Ils prévoient aussi revoir les termes des engagements internationaux pris à cet effet. La gendarmerie, en collaboration avec la garde nationale et nomade du Tchad et la police municipale, a mis la main sur des présumés braqueurs et voleurs. Ces présumés malfrats sont détenteurs d'armes à feu. Ils ont été présentés à la presse. Marale Joséphine. Ils sont plus de 20 présumés malfrats, tout âge confondu, à nuire à la circulation des personnes et de leurs biens dans la capitale. L'on dénombre également parmi eux ceux appréhendés par la gendarmerie de Moundou dans le Logone occidental. Déguisés ou non, ces bandits opèrent nuitamment et sous diverses formes. Ils agissent grâce aux armes à feu professionnelles ou de fabrication artisanale et des armes blanches. Le trafic et la vente des produits prohibés constituent aussi leur domaine d'activité. Le directeur général adjoint de la gendarmerie, Taher Erda, a déclaré que ces malfrats représentent un danger public. Pour lui, c'est en collaboration avec le comité de sécurité pour la ville de N'Djamena que certains braqueurs ont été pris. Taher Erda se félicite des efforts fournis par les différents acteurs en charge de la sécurité ces derniers temps. Il les invite à la vigilance pour traquer tout auteur de troubles. Le directeur général adjoint de la gendarmerie, Taher Erda, promet tout mettre en œuvre afin d'assurer la sécurité des citoyens. Pour l'heure, le directeur général adjoint, Taher Erda, affirme que ces malfrats doivent répondre de leurs actes devant les juridictions. Une équipe de la délégation de la jeunesse de la commune de N'Djamena, dirigée par le délégué Ahmad Idriss Baba, s'est rendue dans les premiers et deuxième arrondissements de la ville de N'Djamena. Le but de cette visite est de s'imprégner sur les activités des animateurs de jeunesse dans les différentes communes de la capitale. Mohamed Moussa Bamichéib. Tout a commencé par la commune du premier arrondissement. Le délégué de la jeunesse de la commune de N'Djamena et son staff ont eu un échange avec le deuxième maire adjoint du dit arrondissement, Izzadine Mohamed Abdelkarim. L'accent a été mis sur l'utilisation rationnelle des animateurs de jeunesse affectés dans l'arrondissement. Il a été également question d'expliquer aux responsables de l'arrondissement le rôle que joue l'animateur des jeunesses en matière de sensibilisation et de l'épanouissement des jeunes. Ces animateurs jouent le rôle de catalyseurs, d'experts, de formateurs, d'informateurs, d'agents de liaison et de facilitateurs. Du premier arrondissement, la délégation de jeunesse a mis le cap sur la commune du deuxième arrondissement où elle a rencontré le maire. Les discussions ont porté sur le même sujet abordé au premier arrondissement. Les deux parties se sont félicitées des activités de l'animateur de jeunesse appuyé par l'animatrice socio-éducative dans l'arrondissement. Selon le maire de la commune du deuxième arrondissement, Youssou Mohamed Yaro, les deux animateurs mis à sa disposition abattent un travail considérable. Le délégué de jeunesse de la commune de N'Djamena s'est dit également satisfait. À N'Djamena, la naissance d'un triplé, 3 garçons, a comblé de joie.
Mahamat Issa et Sadia Adam. L'heureuse mère a été conduite à l'hôpital de la mère et de l'enfant après avoir mis au monde. Elle a reçu quelques cadeaux de la députée Soureya Mustafa Mohamed. La Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce, BICIC, est présente au Tchad depuis 2004. Avant-hier, elle a procédé à l'inauguration d'un nouveau siège au quartier Abena. Objectif, mieux se rapprocher de sa clientèle. Un public reporter. Né en 1994 de la vision panafricaniste des leaders et chefs d'État des pays membres de la CENSAD, la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce est un instrument moderne. C'est une illustration des plus éloquentes de l'intégration économique du Sahel et du Sahara, étape incontournable vers la constitution de l'Union africaine. La BICIC a ouvert ses portes au Tchad en 2004 et dispose de 104 agents qui offrent un service de qualité et de soins. Dans sa politique de proximité, la banque BICIC pose ses valises dans le 7e arrondissement de la capitale. Une cérémonie inaugurale qui a vu la présence des autorités administratives et locales. La contribution au développement économique et social des États sahélo-sahariens et la promotion de l'investissement dans les secteurs porteurs de croissance des États membres sont autant de démarches entreprises par la BICIC. La BICIC Tchad est certes présente dans le financement de tous les secteurs économiques et sociaux du pays, mais son grand mérite découle de l'accomplissement qu'elle apporte aux fonctionnaires tchadiens dans la satisfaction de leurs besoins courants et surtout pour l'octroi des crédits d'équipement. Quant à vous, chers clients de la banque, je vous invite à utiliser efficacement les services de votre agence pour l'accomplissement de vos transactions, tant au niveau local qu'au niveau international. Pour atteindre les nobles objectifs qu'elle s'est fixés, la BICIC Tchad s'est donné les moyens de sa politique. L'inauguration des BICIC à Bénin traduit cette ambition. Au plan matériel, la BICIC Tchad s'est dotée de structures de haute performance et d'outils de gestion de dernière génération. Ici, nous avons notre rack d'interconnexion. Donc tous les serveurs se trouvent au siège et l'agence est reliée au siège par une boucle locale radio, ce qu'on appelle une BLR. Vous avez là dehors une antenne qui fait 30 mètres à partir du sol, sur lequel il y a une antenne qui relie l'agence au siège. Donc ici, on a les switches, les routeurs qui permettent de sécuriser un peu le trafic entre l'agence et le siège. Vous savez que c'est une banque, on ne peut pas mettre une liaison non sécurisée parce qu'on court des risques de piratage et de fraude. Un capital social de 8 milliards de francs CFA, des correspondants bancaires à travers le monde, un réseau de filiales en implantation dans les pays membres et des produits adaptés, voilà ce qu'est la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce. Pour l'année 2012, nous avons financé pour 60 milliards 703 millions 939 871 000 l'économie nationale. Et ce financement a été alloué aux secteurs vitaux qui sont les bâtiments et travaux publics, toutes ces routes qui sont en train d'être construites là, l'électricité, nous avons contribué à l'achat d'une centrale là, de Farsha, le commerce général avec nos agents, nos opérateurs économiques qui font de l'import-export, la santé, nous avons eu à financer l'équipement des centres médicaux et des hôpitaux. Les hydrocarbures, nous avons contribué pour 5 milliards 481 millions au financement des hydrocarbures. Le développement du réseau de la banque BICIC répond à la politique de proximité prônée par les instances supérieures de cette institution bancaire. Nous voulons toucher l'ensemble du public, donc on avait entamé une politique de proximité. Ce qui nous a conduit à ouvrir une agence au marché ami
une autre au marché, ex-marché de Dembé, une autre sur la rue des 40. Hier, vous avez assisté à l'ouverture de l'agence d'Abénan. Donc cette politique de proximité doit continuer tant sur N'Djamena que dans les autres villes à l'intérieur du pays. Le produit offert à la clientèle tient compte des besoins du marché. La particularité, c'est que dans la qualité des services offerts à la clientèle, nous marquons une différence de taille à ce niveau-là. Grâce à la bancarisation, n'est-ce pas, des fonctionnaires par l'État, nous avons capté le maximum de fonctionnaires parce qu'on offre un service de qualité qui est au-dessus même de la moyenne comparé à ce qui est offert sur place. Les clients apprécient les prestations de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce. Ici, on prend un service de qualité. Si le service est rapide et c'est un peu fluide. Le siège de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce s'élève majestueusement dans le centre commercial de la ville. Montant global de la construction, près de 4 milliards de nos francs. La BESIC, une vision, un instrument au service de la population africaine. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Téléchat.